Mais en réalité, pour beaucoup de gens, c'est ne pas savoir dire non à des choses qu'ils n'ont pas envie de En faire. plus, ouais, c'est vrai. D'où la question de est-ce que je veux ce que je fais? Vous écoutez Vivons mieux le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler des 5 erreurs que chacun doit éviter pour mieux gérer son temps. Merci de nous écouter, vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! Du coup, on s'était dit que c'était intéressant de partir aujourd'hui sur le sujet de la gestion du temps, parce que c'est quand même un élément important si on veut vivre mieux, simplement. Ah. Non, mais c'est un élément important autant au niveau organisationnel qu'au niveau simplement pouvoir faire toutes les activités dont on a envie. Ouais. Comment gérer ça? Du coup, Et réduire cette charge mentale exactement. constante. Réduire la charge mentale constante qui est liée aussi au temps qui passe et à la gestion du temps. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de discuter des erreurs qu'on fait souvent en lien à la gestion du temps. Au nombre de 5, parce que il y a tellement d'erreurs qu'on peut faire. Ouais, c'est on s'est ça. dit que Mais 5, c'était bien. On commence déjà par 5 Commençons par 5. erreurs qu'on a aussi faites et qu'on a appris complètement. à mieux gérer. C'est vraiment des choses qu'on a pu expérimenter et puis voir que en fait, ça ne fonctionne pas. Typiquement, la dernière est assez intéressante pour ça. Mais la première, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir plusieurs endroits où on a des tâches à faire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est peut-être d'avoir un bloc-notes où on met des tâches dedans à faire, avoir un post-it où il y a des tâches dedans à faire, avoir même un logiciel où il y a des listes de tâches et avoir encore un autre logiciel où avoir des listes de tâches. Puis au final, en fait, on se retrouve avec des tâches dans tous les sens et à aucun moment c'est centralisé. Quand c'est un peu le rush et le stress, en fait, on fait rien. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup expérimenté. Plus sur le domaine du logiciel, c'est-à-dire que j'ai un task manager qui s'appelle Things 3, donc chose 3, que je jure un peu que par ça parce qu'il est juste assez basique. Ouais. Donc, on peut pas aller trop loin, on peut pas commencer à le partager. Je peux pas, par exemple, dans ma liste de tâches, dire toi tu fais ça, moi je fais ça. C'est vraiment... au final, c'est un outil assez simple. C'est vraiment très simple. Et c'est vrai que quand tout d'un coup on tombe sur des logiciels un peu plus complexes comme les Asana, les Notion, les ClickUp, enfin il y en a tellement maintenant, on se retrouve avec une multitude de choix et finalement on se retrouve ça devient des fois compliqué de gérer tout ça parce qu'il y a plein d'endroits où il y a des petites choses à faire. On passe plus de temps sur le paramétrage et tout ce qu'on pourrait faire pour utiliser au mieux une application de gestion de tâches que sur vraiment l'utilité que ça doit avoir, c'est-à-dire un endroit où je mets les choses que je dois faire et ensuite où je les organise. Et ça, évidemment que, je vais le prendre dans mon exemple, Things Free, j'utilise pour littéralement tout, que ce soit les choses personnelles, que ce soit le travail, mais j'utilise un truc qui s'appelle Notion aussi, et ça, par exemple, dans mon métier qui est de producteur de musique, il y a des morceaux que je dois produire. Et c'est vrai que j'ai remarqué que d'avoir tout ça dans Things Free faisait que ça me faisait beaucoup de tâches à gérer dans un seul endroit. Donc là où je me suis permis d'avoir 2 endroits où j'ai des tâches, pour les morceaux, c'est sur Notion, mais les tâches qu'il y a là, en fait, je les fais uniquement dans un temps déterminé dans la semaine où je bosse sur ces morceaux. Donc tu sais que tu ouvres cet endroit-là et que tu fais ce qui est noté là-dessus. Exact. Donc pour résumer, c'est tout ce qui est de l'ordre des tâches du quotidien ou même du travail, mais qui n'ont pas forcément un moment bloqué dans l'agenda où on bosse dessus, c'est d'avoir tout au même endroit. Et puis si vraiment il y a des choses qui demandent aussi de pouvoir se passer des tâches, de dire ah tiens moi je fais ça, toi tu fais ça, et d'avoir des logiciels plus complexes, de vraiment définir un temps où on bosse dessus, comme c'était une bulle
Ou quand je suis dans cette bulle, je ne fais que ça. Mais à aucun moment, il n'y a pas quelque chose que j'ai pas fait là que du coup, je vais dans mon autre liste de tâches et puis croiser les choses. Et en fait, cette centralisation, pour finir, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Enfin, quelles conséquences ça a si on centralise pas nos tâches? Ça crée clairement une clarté dans ce qui est prioritaire ou non. Parce que dans une liste de tâches, alors moi je fonctionne pas beaucoup comme ça, mais il y en a qui adorent mettre des priorités sur tout. Je trouve que des fois on passe presque plus de temps à mettre des priorités qu'à savoir quoi faire. Qu'à faire? Ouais, exact. Et donc je suis un peu moins dans les priorités, mais je dis pas que c'est pas bien, c'est vraiment ma façon de faire. Du coup, si t'as tout d'un coup 4 listes de tâches différentes, donc le post-it, le bloc-notes, une app et encore une autre app, c'est difficile de dire, ok, c'est quoi qui est prioritaire dans les 5 choses que j'ai dans les 4 endroits. Enfin, c'est pas très clair de savoir où on en est. Moi, j'avais tendance à faire ça, et ce que j'ai remarqué, c'est vraiment que, en fait, ça me rassurait de l'écrire sur un bloc-notes, ensuite de l'avoir aussi sur un logiciel et d'avoir un post-it qui me le rappelait. Ouais. Mais en fait, je perdais un temps fou à rechecker chaque chose pour voir si oui ou non j'avais fait. Donc, sur mon bloc-notes, j'avais coché que c'était fait. Après, j'allais sur mon logiciel, j'étais « Ah non, mais il y a encore cette tâche, est-ce que je l'ai faite ou pas ?» Du coup, je revérifiais, oui, je l'avais faite. Je voyais le post-it, je me suis dit « Ah non, c'est fait. » Et en fait, c'est tous des moments où ça nous coupe d'un flow de travail, en fait, ou de productivité, on va dire, parce qu'on est en train de faire de la gestion de post-it et de bloc-notes et tout ça à la place d'avancer vraiment sur les choses. De faire. Alors que si on sait que moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, je peux faire confiance à... J'utilise le même que toi, ce gestionnaire de tâches. Je note quand j'ai des idées, quand je me dis, ah, j'ai des tâches à faire, je le mets dans la partie à classer, justement. Je me dis, je sais que tout va être là. Il n'y a pas un post-it quelque part. Comme j'ai aussi sur mon téléphone, je peux facilement rajouter la tâche dedans. Et puis, je trouve que c'est rassurant de se dire, tout est là. Je ne dois pas vérifier à gauche et à droite. Et je sais que je dois juste les organiser. Et ensuite, tout est au même endroit. Je peux y aller. Donc, ça diminue aussi le stress. Ça évite d'oublier des tâches. Justement, tout d'un coup, il y a un post-it qui est collé ailleurs ou on a écrit sur un autre bloc-notes parce qu'on ne l'avait pas. Et en termes d'archives surtout. C'est-à-dire que si on doit retrouver quelque chose, on sait que c'est aussi, là. Ouais. Et tandis que de se dire, mais je l'avais noté où Mais c'est marrant, tu disais, en fait, je remarque qu'il y a pas mal de gens avec qui je travaille qui, alors soit on ce truc un peu bordélique d'avoir plein d'endroits différents où ils notent, genre, je sais pas moi, le cahier où je note les choses pour ça. Le cahier où je note les choses mais moi, pour je ça. fonctionnais tellement comme ça. Mais il y a quelque chose de rassurant, en fait, de l'écrire aussi, même à la main. Je trouve qu'il y a quelque chose qui rassure et des fois qui aide à structurer aussi la pensée. En fait, quand on apprend à faire confiance justement à notre système, on n'a plus besoin d'être rassuré avec tous ces objets. Ça, Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont toujours fonctionné avec une page de bloc-notes tous les matins où ils notent avec des petits tableaux. Et ça marche super bien. L'idée, c'est juste d'avoir un seul endroit et lui faire confiance. Enfin, d'apprendre à lui faire confiance et d'apprendre aussi à le modifier quand il y a des modifications à faire. C'est ça. Et le passer en revue. Parce que c'est vrai que si on a un outil dans lequel on met toutes nos tâches, mais qu'on ne revoit pas, oui, c'est ça. Ça sert à rien. Il faut fixer. Nous, on prend un temps, typiquement tous les jours, pour voir nos tâches, où est-ce qu'on en est, et définir... c'est ce qui arrive à la deuxième erreur. Et ouais, on arrive du coup à la deuxième erreur. Donc, la deuxième erreur, du coup, c'est ne pas prendre le temps de planifier sa journée. Parce que, comme on disait, on parlait de tâches, mais si justement on planifie pas sa journée, au-delà des tâches, même juste des rendez-vous qu'on a et des différentes activités qui ont lieu dans la journée, on peut très facilement se perdre et pas savoir où est-ce qu'on en est. Et surtout passer des fois à côté d'activités ou de tâches qui sont prioritaires. Parce qu'on n'a pas défini à l'avance, ok, quels sont un peu mes objectifs aujourd'hui, qu'est-ce qui est important aujourd'hui et comment j'organise ça dans une journée qui est limitée au final. Moi, je remarquais que je faisais beaucoup ça. C'est, tu te lèves le matin, donc tu as fini la veille un truc, je sais pas, un projet, machin, mais tu as dû t'arrêter parce que la journée est finie. Puis le lendemain, tu te réveilles, tu ouvres ton ordi et tu continues ce truc. Ouais.
la tête dedans, vraiment. Et Dans l'action, quoi. dans l'action. Le problème de ça, et ça, je vais vraiment mettre en avant mon métier de créateur, enfin créatif. Quand on est vraiment la tête dans le guidon tout le temps, rarement l'outcome, le résultat est bon. Rarement. Je reprends un exemple de Timbaland, qui est un producteur quand même assez renommé des années 2000 et tout. Lui, il bosse pas plus de 5 à 15 minutes sur un morceau par jour. Ah ouais. Par contre, il bosse sur beaucoup de morceaux par jour, mais sur un morceau, il passe pas plus de temps. Et au début, j'étais là, mais quelle glandeur. J'ai l'impression que quand tu bosses, tu dis, on va travailler sur un morceau, tu mets, et puis tu passes la journée dessus. Ouais. Et en fait, ce que tu apprends avec cette technique, du coup, j'ai essayé, je me suis dit, on va voir, c'est qu'en réalité, tu es toujours frais et ça te permet toujours d'avoir un recul et puis de te dire, ok, j'ouvre le morceau, je le réécoute. Ouais, c'est ça, il y a besoin de ça. Tandis que quand tu as bossé dessus la veille, tu te couches, tu rouvres le projet puis tu bosses direct dessus, tu oublies à chaque fois la vision d'ensemble. Et ouais, c'est marrant parce que je viens d'écouter une interview de Pharrell Williams qui disait un peu la même chose. Il disait, pour être créatif, en fait, il te faut un peu ce moment de page blanche parce que tant que t'as pas tu pars pas de rien, de revenir un peu à zéro, de reset, bah, ça veut dire que tu es toujours dans quelque chose de continu et qui est pas nouveau et qui est pas créatif au final, vu que tu mets pas une pause. Alors que justement, de faire par partie et en pause, ça permet de repartir avec une nouvelle vision et de dire, ok, alors là, qu'est-ce qu'on fait maintenant sur ce morceau, pour le coup? Et c'est là, en fait, ça me fait penser à un truc quand tu dis ça, être créatif, c'est savoir gérer une liste de tâches et savoir organiser sa journée, c'est un moment créatif. En réalité. Ouais, c'est vrai que quand on parle d'organisation et de gestion de liste de tâches, on pense pas du tout. On pense être un robot puis faire. Ouais, alors que pas du tout. C'est méga créatif de tout d'un coup se dire, bon, pourquoi j'ai tant de choses. Ce truc-là, ça fait des semaines que je le fais jamais. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je pourrais faire pour le faire? Ouais, c'est ça. Et c'est super créatif. Et non seulement c'est créatif, et ça laisse plus de place à la créativité. Parce que vu que les choses sont organisées, tu perds pas ton temps à avoir toujours en tête, ok, ensuite je dois faire ça, nanana. Enfin, ça, tu peux l'enlever parce que tu sais que tu peux faire confiance justement à ta planification, à ta liste de tâches, et tu peux aussi être créatif dans ce moment. Et qui dit planifier sa journée revient à ce que tu as dit avant, qui est de planifier aussi sa semaine. Et de faire un contrôle sur un peu le point 1 qu'on a dit, qui est d'avoir un peu tout centralisé, puis dire une fois par semaine, je fais le lien. On avait fait un épisode là-dessus qui s'appelle la Weekly Review, qui peut être le 3e ou 4e épisode. On est déjà à 26, je crois, 27. Donc voilà. La 3e erreur, c'est de ne pas savoir dire non. Je connais ça. Elle est dure, celle-là. Elle est dure, elle est très dure à sortir. Je trouve qu'elle fait énormément écho à, vu que je viens de finir de l'éditer, l'épisode de la semaine passée où on parlait un peu du stress lié au téléphone et on parlait du fait de ne pas toujours être esclave, de peut-être qu'une fois j'aurai un appel, peut-être qu'une fois toujours prêt à répondre. Quoi qu'il soit, toujours disponible. Et là, c'est un peu la même chose. C'est quand on sait pas dire non, tout le monde profite de ton temps. Mais pas dans le sens, c'est pas des méchants qui profitent de ton temps. C'est juste que si t'es dispo, en fait. Ouais, c'est ça. Et quand on accepte un peu tout et n'importe quoi, ça nous laisse plus beaucoup de temps pour faire le reste. Je pense qu'on a tous en tête un collègue ou quelqu'un qu'on connaît qui dit oui à tout. Bon, même moi, j'ai vraiment... ouais, c'est j'ai cette ça tendance. Va mieux, mais... je travaille dessus, j'essaye consciemment de me dire, ok, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui? Parce que des fois, oui, je veux tout en fait. Ouais. Je veux voir cette personne, plus je veux aller manger là-bas, plus je veux aller faire ci. Et en fait, on se crée un stress en plus en essayant de dire oui à tout et en voyant que c'est pas possible, ou qu'au final, la journée, quand on la termine, on n'en est pas satisfait parce que on n'a pas réussi à profiter de toutes les choses et de faire tout ce qu'on avait envie de faire. Et là, ce qui est drôle, c'est que dans ton cas, c'est ne pas savoir dire non à des choses qui sont cool. Bah oui, c'est principalement ça. Mais en réalité, pour beaucoup de gens, c'est ne pas savoir dire non à des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. En plus, ouais, c'est vrai. Et d'où la question de est-ce que je veux ce que je fais? Est-ce que j'ai... Tu vois, si quelqu'un, je sais pas, un supérieur te demande de faire quelque chose ou te demande si tu es disponible pour faire quelque chose, et vu que c'est un supérieur,
tu te dis, ah, il faut que je dise oui, parce que c'est important que je dise oui, au détriment du coup de ta journée, parce que tu sauras très bien que tu n'auras pas le temps de tout faire et du coup tu vas travailler plus et au final pas bien dormir et au final le lendemain t'es crevé et puis tu dis encore oui à des choses parce qu'en fait t'es pas clair dans tes idées et puis tu te rajoutes encore du job. Au final, c'est un risque énorme aussi pour la santé mentale et un risque de burn-out, de dépression. Et je prends un exemple de mon père. Pour lui, c'est très difficile de dire non, même si ça paraît pas comme ça. Mais dès que tu lui proposes quelque chose ou quoi, il va te dire oui, il va te dire oui. Moi, je me souvenais au job, il avait tendance à tout faire et au final, à se forcer à tout faire. Parce que du coup, c'est encore plus. Enfin, si tu fais tout, au final, tu sais que la qualité est bonne. Bah, c'est toi qui l'as fait, tu vois. Et finalement, les gens profitent de ça. Ils disent, ah, mais de toute façon, il fait tout. Donc, on lui laisse faire. On vient un peu à ce truc de pas savoir déléguer, etc. Mais au final, c'est pas qu'on profite de ton temps, mais c'est que tu laisses clairement le choix à la personne de dire, bah, c'est quoi, il va le faire pour moi vu qu'il fait tout. Ouais. Mais au final, tu dis comme ça, t'es garant de la qualité, mais à force de tout vouloir faire. Bah, c'est ta qualité, elle est moins bien. Exactement. Et puis tu t'énerves contre les gens parce que tu dis, mais c'est dingue, j'ai fait tout ça, il m'a pas de moi. remercié, il profite de moi. Putain. Non, t'as juste toi accepté de faire tout ça. Bref, assez parlé de mon père. Ensuite. Puis ouais, on arrive, du coup, on peut faire même le lien avec ça sur la 5e erreur, c'est-à-dire ignorer les pauses. Dans le sens que dans une journée, il faut aussi compter des pauses dedans. C'est pas qu'un enchaînement de tâches, un enchaînement d'activités, mais c'est très important pour avoir plus de temps, étonnamment, de mettre des pauses dans une journée. Parce que simplement, une pause, ça permet de se ressourcer, ce qui fait que on est plus efficace quand on est dans le travail, dans l'activité, et on évite aussi au long terme de s'épuiser. Du coup, il y a quelques techniques pour prendre des pauses qu'on peut partager. Il y en a une qu'on fait quand même assez souvent, qu'on utilise pas mal. Et des fois, je me retrouve à me dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Je suis débile. C'est la Pomodoro technique, qui est celle de travailler 25 minutes et faire une pause de 5 minutes. Faire ça 4 fois. Et la 4e, la pause, elle n'est pas de 5 minutes, mais de 15 minutes. Ouais. Et à chaque fois que je la fais et que je reviens de mes 5 minutes de pause... Tu dis, ah mais c'est super, faut que je fasse ça tout le temps. En fait, je me rends compte que j'ai des idées beaucoup plus claires sur ce que je suis en train de bosser. Oui. Et puis je me dis, ah ouais, ok, là, en fait, il faut que je fasse ça. Et ça me force, en fait, ça m'empêche à avoir la tête dans le guidon. Moi, j'ai souvent cette impression et j'ai de la peine à parfois mettre ces pauses justement parce que je me dis, ah mais je vais me couper de ce que je suis en train de faire. Il faut que je finisse d'abord vraiment. Mais en fait, quand tu expérimentes typiquement la méthode Pomodoro où tu fais des pauses chaque 25 minutes, chaque 20 minutes, tu te rends compte que non, en fait, tu perds pas le fil des choses, mais tu as plus de... Ouais, bon, je te répète, de clarté. Mais non, je veux dire par rapport à l'élément d'avoir l'impression de perdre le fil, parce que moi, c'est souvent ce qui me bloque dans le fait de faire des pauses dans une journée. C'est que je me dis, non, mais je finis vite ça, sauf que je finis vite ça, tout d'un coup, ça peut être 1 heure de plus. Et là, c'est ce qui m'arrive un peu ces temps. J'ai plus de peine à faire des pauses, surtout quand je suis au travail. Et en fait, je me rends compte que ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je les planifie. Parce que pour l'instant, je me dis, oui, mais je ferai une pause quand c'est le bon moment de faire une pause entre 2 tâches. Mais au final, il y a toujours quelque chose où il y a une question qui vient à un moment donné, etc. Donc, tu te replonges dans une autre tâche. Et au final, il reste 10 minutes avant la fin de la journée. Tu te dis, bon, je ne vais pas faire une pause. Non, c'est trop tard. Ouais. Juste avant de partir. Et là où c'est intéressant, c'est que pendant ces pauses, parce que des fois, c'est pas facile de savoir ce qu'on fait pendant une pause. 5 minutes, c'est court. Ouais. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 5 minutes? À quoi ça sert? L'idée, c'est profiter de faire du mouvement, sortir de l'écran. Donc, c'est pas une pause pour aller sur Instagram. Mais un truc que moi, j'aime bien faire, c'est tu fais du mouvement pendant ce temps-là. Donc, tu marches, tu t'étires. Tu peux t'amuser à faire 5 minutes de squat. Ouais, c'est ça. Tu peux vraiment mettre plein de choses qui, finalement, dans la journée, enfin, tu vois, je sais pas, c'est l'exemple basique, tu fais 5 fois 10 pompes. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 pompes par minute, ça en fait quand même 50. Et puis si tu fais combien de Pomodoro en une journée, tu peux en faire quand même pas mal. Et mine de rien, on redonne l'énergie parce que oui, là où il y a de l'énergie qui passe dans le corps, ça nous permet aussi d'être actif et ça nous permet aussi de diminuer le stress parce qu'on accumule du stress, même si on ne fait pas forcément des tâches qui sont très stressantes, mais on accumule de la tension dans le corps, de la tension mentale en faisant une tâche en continu et en bloquant à chaque fois du temps pour faire une pause, tu évacues
À chaque fois, ce stress. Et plus tu le fais, plus tu apprends à le faire, plus tu arrives à réduire le sentiment d'urgence quand tu fais quelque chose. Oui. Parce que, comme tu as dit là, tu fais 25 minutes, un coup il y a la pause, puis tu te dis non, mais pas maintenant, je suis en plein dans un truc, il faut que je continue, etc. Et en fait, tu es constamment dans le fait de quand tu fais quelque chose, c'est dans l'urgence tout le temps. Ouais. Et en apprenant à vraiment dire tiens, c'est la pause, j'arrête, je fais autre chose, de couper du travail Mhm. et d'entraîner ce muscle qui dit on-off Mhm. le plus vite possible et vraiment le travailler ce truc-là qui fait que quand tout d'un coup tu travailles, bah, t'es pas dans un truc de vite faire, mais dans un Mhm. truc de ok, je travaille, ça dure 25 minutes, après j'ai une pause. Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est à tester pour croire qu'on va pas C'est perdre à le tester, fil et ouais. tout ça, mais testez et vous verrez que, Mhm. bon, bien sûr, vous écrivez une phrase, vous pouvez juste finir le mot avant Ouais, de... non, mais on s'entend, ouais. mais, mais Mais vraiment, quand même, hein, faut pas trop non, remettre en non, question quand ça non, sonne. c'est Hein. ça. C'est un peu dire, C'est ok, pour ça que ça je dis le sonne. mot. On finit pas la phrase, on finit le Ouais, mot. exact, voilà. Et la dernière erreur, c'est qui est un peu en lien avec toutes celles qu'on a mis là, c'est le multitâche excessif. Mhm. C'est le fait de tout faire en même temps. Euh, Il y avait un peu ce truc qui disait que tant que ça dure en dessous de 2 minutes, faut le faire tout de suite. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mhm. Parce que je sais pas qui c'est qui disait ça. C'est un truc que j'ai entendu un peu souvent et puis pas d'une seule personne. Ouais, il y a dans plusieurs livres de productivité, plusieurs auteurs qui parlent de ça. Si C'est c'est en une dessous, tâche ouais. que tu peux faire, je crois que c'est principalement dans Getting Things Done, Ouais. la méthode là d'organisation, où il dit si ça prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Mhm, mhm. Et disons, oui, en soi c'est intéressant, mais je pense dans un premier temps d'être capable, parce que si tu viens d'un truc où tu as l'habitude de multitâche tout le temps, si à chaque fois tu te dis mais ça c'est plutôt 2 minutes ou 5 minutes, Mhm. tu te sors, enfin le but c'est quand même de réapprendre à être concentré sur une seule chose pendant un moment, Mhm. parce que c'est ça qui fait que tu es efficace. Donc de se laisser, de s'allouer la place possible pour faire un truc dans dessous de 2 minutes, j'ai l'impression que c'est presque un truc que tu ferais quand tu as réussi à être de Ouais, nouveau hyper concentré sur quelque chose, de tout d'un coup te dire, ok, là, si il y a quelque chose qui est en dessous de 2 minutes, je suis assez serein et je suis assez calme maintenant dans ma façon de travailler pour dire, M- ok, ça, je le fais tout de suite. moi je le vois plus ouais, dans ce truc où tu dis ok, par exemple, j'ai mes mails à faire, donc je fais la tâche mail, et là je vois que je peux juste répondre oui c'est bon, donc ça je réponds, ça prend moins de 2 minutes, Mhm. oui c'est bon, mais c'est une tâche à la fois quand même, Ouais. plutôt que de se laisser interrompre par des choses qui pourraient durer que 2 minutes. Mhm. Là, je suis d'accord que cette règle des 2 minutes, pour moi, elle est vraiment que quand tu es dans cette perspective de faire une tâche et Ah ouais, c'est de intéressant, ouais. l'évaluer, tu vois, et de dire, OK, combien Mhm. de temps elle prend? Typiquement, ben, la gestion des mails. Et de dire, je les lis, je vais pas forcément tous les lire et me dire, ah, je répondrai plus tard. S'il y en a un où je vois que j'ai la réponse et que ça me prend moins de 2 minutes de répondre, je Mhm. réponds. Et comme ça, pour moi, on reste dans une tâche à la fois Ouais. malgré tout, tu vois. Mhm. Mais pas se laisser interrompre justement par, ah, bah cet appel, il peut prendre 2 minutes, donc je le Ouais, c'est prends. ça. Et puis en Mhm. même temps, je lis mes mails, et en même temps, je tape une réponse. C'est ça, au final, ce qu'on peut vite avoir tendance à Mhm. faire, où tout d'un coup, on se dit, ah, j'écoute mon collègue qui me parle, en même temps, je finis d'écrire un mail, et puis j'ouvre mon agenda pour voir quand est-ce que vient le rendez-vous d'après. Mhm. Ça, pour moi, c'est vraiment le multitâche Ouais, et ça, c'est excessif dur. qui est... Parce que tu y es tellement vite. En fait, là, on se On rend glisse pas très vite compte. dedans, ouais. C'est ça prend en réalité une énergie tellement grande Mhm. et ça fatigue tellement vite Mhm. et ça te fait plein de petites erreurs. Et il y a plein de gens qui disent non, non, mais moi, alors ça, je suis super, je suis capable de faire plein de choses en même temps. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que tu l'entraînes, ce truc-là. Donc forcément que plus tu le fais, plus tu es bon à ça. Mhm. Mais le truc, c'est que c'est un peu comme si tu avais un capital vie quand même là-dedans. Ouais, bien Et à sûr. chaque fois que tu surcharges ça, tu le réduis, tu le réduis, tu le réduis. Et là-dedans, là où ça va jouer en premier, c'est sur ton sommeil. Mhm. Et puis, ben, quand ton sommeil est moins bien, ta qualité de sommeil est moins bien, ben, du coup, tu es toujours un peu en mode survie. On Mhm. revient sur l'épisode du sommeil. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on le met en lien, cet épisode du sommeil. Parce Il est que, partout. mais parce, Moi, je trouve que le sommeil et la pleine conscience, ça revient dans tout, mais au ouais, final. parce que à chaque fois. Hein. Et du coup, ben, si tu dors moins bien, ben, le matin, t'es pas
t'as pas les bonnes idées, donc du Mhm. coup, tu manges moins bien. Et puis, c'est un cercle vicieux. Donc, d'être vraiment capable de dire, OK, je bosse sur une chose jusqu'à ce moment-là, puis après, je bosse sur une autre. Et si tu te retrouves à devoir bosser sur quelque chose dont tu sais que ça te demande, allez, 50% de ton cerveau, je sais pas, c'est genre du tri de dossier, par exemple, genre des Mhm. trucs où il y a vraiment pas besoin de réfléchir, mais que tu es obligé de le faire en une fois. Je sais pas, moi, je vois, il y a des fois dans ce que je fais, je dois exporter des fichiers, etc. Puis ça prend un peu du temps. Ben, c'est là où je peux utiliser ma créativité du matin pour dire, bon, ben, quand je vais faire ça, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en même temps qui demande peu de ressources énergétiques? Mhm. Et puis de me dire, bah tiens, ça, je peux faire ces deux en même temps parce que c'est faible et que je Mhm. vais pas me fatiguer là-dedans. Ouais, de Euh, vraiment évaluer quand est-ce que tu peux quand même faire deux choses à la fois. ouais, Mais même, pour revenir à la pleine conscience, moi je trouve que même trier des dossiers, au final, si tu le fais juste les uns après les autres et que t'es pas en train de se dire je suis en train de perdre mon temps, mais que mhm. voilà, tu deviens un peu présent à ce que tu fais, ça peut aussi être Complètement, ouais. un moment agréable où tu te rends compte que ton cerveau il est un peu plus tranquille, que c'est plus calme et voilà, et Ouais, le je sais pas, prendre sous comme les ça trucs où t'as aussi. des temps de chargement. C'est Ah oui, c'est ce que j'ai ouais, dû faire hier, oui. j'y pensais, puis je suis là, tiens, Ça vraiment, à charge, tu chaque fais autre fois, ça chose. charge, et puis t'es là, puis t'es devant ton ordi, puis tu te dis, Ah, tu pourrais méditer aussi. je pourrais méditer. Donc ouais, les solutions à ça, effectivement, c'est se concentrer sur une tâche à la fois, et le time blocking, bloquer du temps pour ça, puis de se dire, ben, je vais faire ça dans ce temps-là, puis Mm. je fais rien d'autre. Mhm. Et du Et coup, ça veut dire enlever aussi les distractions. Donc, le téléphone, on peut le mettre sur silencieux, sur mode avion pendant ce ouais, ou sous le temps. coussin du canapé. Mais c'est vrai, parce que ça Ouais. aussi, c'est une énorme distraction. Et le double tâche avec le téléphone, on est tout le temps Ça va en si train vite. de... Hop, ça sonne, on regarde le message, on répond. Mhm. Ouais, c'est... Ouais, de garder des temps. Ce que je recommande, c'est d'avoir un différent temps dans la journée où tu réponds à tes messages Mhm. et de pas dire que c'est tout le temps. Moi, j'ai du mal à faire ça, mais vraiment dire, bah tiens, c'est le matin, à midi et le soir, par exemple. Mhm. Euh, mais pas pendant les 5 minutes de Pomodoro. Ouais, exact. C'est fou, hein? Ouais. Mais voilà. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch, aller écouter d'autres épisodes. On vous mettra, on a discuté d'un, j'ai oublié de me le noter, mais on vous le mettra en lien aussi si vous voulez retrouver les épisodes qu'on a mentionnés dans celui-ci. Comme le sommeil, la pleine conscience du épisode, Ouais, la weekly review. ouais, voilà, c'était celui-là que je pensais. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux qui tirent en bas vivre, en bas mieux. Ouais. Où on met un peu des petites vidéos de chaque épisode que l'on fait, avec des petites astuces et tout. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans la rubrique podcast ou même nous envoyer un message sur Insta si vous avez envie qu'on discute d'un sujet ou si vous avez des questions. À bientôt! À bientôt!